Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Aujourd'hui je vous propose une activité carterie et notamment une petite guirlande faite de quelques cartes. Vous verrez vous-même ce que vous voulez mettre sur les cartes. Je vais vous montrer un peu plus. Alors j'ai vu en fait cette petite guirlande dans un pub anglais. Et j'ai trouvé ça très très marrant. Alors bien sûr, c'est une guirlande qui ne sera pas très longue. C'est vraiment une petite guirlande faite de cartes, accrochée avec des petites épingles à linge. Et sur un support, donc je vais mettre personnellement un support assez discret puisque l'intérêt de l'objet que je suis en train de faire sera plutôt au niveau des cartes et non pas au niveau de la guirlande. Donc lorsque l'on fait quelque chose, que ce soit en aquarelle, en peinture, etc., il faut préalable décider ce que l'on veut montrer à voir et donc ne pas trop en rajouter pour pas noyer le message. Donc moi je veux montrer mes cartes, je vais faire ça sur un support discret. Alors j'ai choisi bien sûr un chiffre impair pour ces cartes, j'ai donc coupé des petites cartes, j'ai même un doute, je les ai fait avant de faire cette vidéo et j'ai eu déjà un doute sur le format. Donc je les ai fait de 5 sur 6, donc 5 de hauteur sur 6 de largeur, ça fait une sorte de rectangle. Je les aurais bien faites même un petit peu plus petites, mais bon, c'était pas évident en fait, ça devenait un petit peu de la miniature, là, il fallait de bonnes lunettes. Vous pourrez choisir bien entendu le dessin que vous voulez. J'ai personnellement choisi une sorte de petit Père Noël, avec un grand bonnet. Je me suis fortement inspirée d'un petit Père Noël que j'ai vu sur une pub Ikea et qui m'a beaucoup plu. J'ai fait un petit renne tout simple, inspiré d'un petit montage légumes, je crois, gingembre, avocat, etc., sur un gobelet Starbucks. J'ai trouvé ça très marrant, donc je le refais en dessin. Une boule de Noël, donc inspirée du vécu de tout le monde, on va dire. Hein, tout le monde sait ce que c'est qu'une boule de Noël. Un petit sapin. Et je ne suis pas la reine de l'écriture, mais je me suis quand même amusée à écrire le mieux possible un joyeux Noël. Donc toutes ces petites cartes, je vais les illustrer en votre compagnie si vous le voulez bien. Et ensuite, elles seront donc attachées par de petites pinces sur un fil, support quelconque, comme il vous plaira. J'espère que vous verrez bien ce qui va se passer. Alors mes petites cartes, je les ai coupées avant, je les ai dessinées aussi avant pour que ça ne prenne pas 2 heures. Et c'est l'occasion, disons, rêvée pour vous montrer que cette fois-ci, je vais utiliser mes godets pour une aquarelle qui sera plus une illustration qu'un tableau. Je veux dire, une petite surface comme ça, les godets sont parfaits. Ils sont, comme vous le savez, pas adaptés pour une aquarelle plus artistique, on va dire. Je mets ma palette et mes godets de côté, vous m'en excuserez parce que le dessin étant tout petit ici, si je me focalise aussi sur la palette, je crois que là vous n'allez rien y voir du tout. Donc c'est parti pour simplement réaliser ce petit sapin. Je pense que là cette fois-ci il ne s'agit pas de faire des belles couleurs, des beaux mélanges, mais au contraire de prendre, à mon avis, des couleurs pures. Je pense, je veux personnellement une couleur pure, mais je vais y aller par contre légèrement parce que je veux quelque chose d'un petit peu poétique, et pour cela la transparence, à mon avis, et la légèreté conviennent mieux. Voilà. Pensez quand vous choisirez vos modèles de cartes, ce que vous voudriez mettre dessus, si jamais vous vous amusez à faire cela, de décider d'une ligne, je dirais d'une ligne de conduite, une ligne créatrice, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. C'est-à-dire que si vous faites un petit dessin amusant sur une carte, il est de bon ton que toutes les autres cartes soient un petit peu amusantes. Si vous faites des choses très sérieuses sur une carte ou deux, l'ambiance générale doit aussi être au sérieux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'est important d'avoir une unité, on va dire, là aussi. Là, je veux dire là aussi dans le domaine de la carterie. Donc je vais déjà passer un premier lavis vert sur mon sapin de Noël. Je peux, si je veux, jouer un petit peu avec les ombres, pourquoi pas. Si j'y arrive dans l'eau. Et dans le peu de peinture qu'il me reste sur ces godets.
Donc je vais faire une légère ombre à gauche. Que je vais venir rediluer avec ma peinture, ma couleur au préalable. Alors si vous avez des godets avec des couleurs un petit peu de mauvais goût, on va dire, pour faire une aquarelle, eh c'est tout à fait l'occasion de vous en servir. Je vais laisser sécher ce petit sapin de Noël. Alors l'écriture, je la laisserai de côté parce que c'est pas la peine. Je la ferai tout simplement en rouge. Je pense que je vais prendre un rouge de Camdium. Toujours en jouant avec la transparence. Donc je peindrai les lettres tout à l'heure. Et je viendrai y mettre certainement un peu de brillant que ça sera sec. Donc je vais par contre passer à la boule de Noël. Je vais légèrement donner une sensation de vert. Ma boule est pour moi en vert. Donc avec un bleu de cobalt. Je vais tenter de donner cette impression de verrerie. Et au lieu de faire plus clair à droite, je vais simplement enlever de la couleur sur mon côté plus éclairé. Je peux même aussi, bien entendu, faire des petits éclats de lumière en enlevant aussi de la couleur. Je vais venir dans mon petit dessin là ajouter un petit peu de cette verrerie. Bien entendu, vous pouvez faire la boule entièrement d'un coup. Je pense que ces petits dessins, je vais les renforcer avec un trait de feutre fin tout à l'heure. Donc je passe à chaque fois une autre aquarelle. Pour simplifier, vous pouvez faire un petit carton par un petit carton. Il suffira juste d'attendre que cela sèche entre les couches, ou du moins par exemple pour que le sapin, le vert du sapin n'aille pas dans les boules. Je vais prendre une espèce de terre de sienne pour faire la tête de mon petit cerf. Je viendrai faire les yeux au feutre tout à l'heure quand ça sera sec. Et je vais travailler son bois avec un mélange de sienne naturelle. Je vais peut-être mettre un peu d'orange dedans. Je joue quand même, je me sers quand même, enfin je n'oublie pas que ma lumière vient de gauche, hein, même si je suis en petit truc amusant. Il n'y a pas de raison que la lumière passe d'un côté et de l'autre suivant les dessins. Je rajoute un petit peu d'orange. Et pour ceux qui voudront plus de lumière, vous pouvez même mettre une petite pointe de rouge Camdium, éventuellement dans le orange, vous voyez, selon l'intensité lumineuse que vous voulez. Et si ça se mélange mal, vous le mélangez à nouveau avec de l'orange de Camdium. Laissez sécher ce petit cerf qui va avoir sous peu un petit nez rouge. Je passe au petit Père Noël. Je vais lui faire un chapeau bien rouge, rouge de Camdium.
rouge de cadmium que je ne vais pas faire extrêmement opaque, parce que j'ai quand même de la transparence sur les autres petites cartes. N'oubliez pas de tourner votre carte lorsque vous en avez besoin. Moi, je le fais pas pour pas tout déranger dans mon film, mais n'hésitez pas à tourner. Je ne fais pas faire la boule, le petit pompon parce que je le veux blanc. Je rajoute juste un petit peu de rouge pour créer certaines ombres. Et avec un pinceau que je vais quand même bien essuyer, comme tout est encore mouillé, je viens estomper un peu ce rouge pour que ça ne fasse pas une ligne trop brutale. Je vais lui faire ses pieds. Qu'est-ce que j'ai sur cette palette? J'aurais bien voulu. Je crois que j'ai un marron qui me posait beaucoup de problèmes lorsque j'ai débuté, parce qu'évidemment, dans le godet, c'était pas évident. Pas évident pour avoir de la couleur. Donc je lui fais ses chaussures. Donc la barbe va rester blanche. Le pompon aussi. Donc pour faire ressortir le pompon et pour faire ressortir son nez qui est blanc, eh bien on va travailler en négatif, c'est-à-dire que je vais, avec un peu de bleu de cobalt, venir faire une ombre sous le nez. Alors, attention de ne pas aller dans le chapeau. Si vous pouvez laisser bien sécher. Donc je fais une ombre. Je vais faire une ombre aussi à sa barbe. J'ai fait quelques traits pour me souvenir, mais à la limite, ça serait bien d'enlever les coups de crayon avant. Et cette ombre, ces petites ombres doivent être extrêmement transparentes. Elles doivent pas être des traits. Et alors, laisser sécher. J'espère que c'est sec. Pour montrer que j'ai un pompon. Je vais faire une ombre sous le pompon. Quand même assez marquée parce que sinon on ne verra pas le pompon. Donc je vais quand même faire le tour. Essayer de marier ce bleu avec la barbe, par exemple. C'est une idée comme une autre. Mais il faut quand même qu'on voit une ombre autour de ce pompon. Et je voulais aussi faire une ombre sous les pieds de ce petit Père Noël. Donc j'essaye un petit peu de lier tout ça. J'espère que je suis claire. N'hésitez pas à m'alerter si ce n'est pas le cas. Voilà pour ce petit Père Noël que moi j'ai vraiment envie de rendre un petit peu plus amusant en soulignant les traits d'un feutre tout à l'heure. Je vais repasser c'est bien sec à mon sapin et je vais lui faire des petites boules. Alors je tente de garder aussi la transparence un petit peu de ce rouge de cadmium. En lui diluant plus ou moins selon mon envie de transparence. Alors surtout là par contre, il faut que ça soit vraiment parfaitement sec. Sinon le rouge et le vert vont se mélanger. Je retire juste un petit peu de couleur.
passe au propre, je fais le côté droit un petit peu plus transparent encore. Alors moi, comme j'aime beaucoup le vert et le rouge, surtout pour Noël, n'hésitez pas à jouer avec les verts et rouges si vous voulez faire d'autres petits dessins. Hein. Pour cette guirlande, vous pouvez un petit peu inventer ce que vous voulez. Voilà pour le sapin de Noël. Je reviens donc à mon petit cerf et je vais lui faire un nez bien rouge. Alors j'ai pas vraiment de pinceau très fin, ce qui n'est pas évident. Je vais faire une petite lumière sur le côté droit de son nez en enlevant un peu de couleur. Voilà. Et puisque c'est sec, je vais faire une ombre de l'autre côté pour donner un petit peu de profondeur en fait et mettre en valeur mon cerf. Ou mon renne. Des fois je dis, vous savez, des fois je me trompe un peu. Mon renne, pardon, ça doit être un renne plutôt. Alors je vais très léger avec cette ombre. Très légèrement. Je ne vais pas le mettre sous la tête parce qu'on aura l'impression qu'on a posé une tête. Donc je ne vais pas en mettre dessous. Je trouve que c'est un petit peu fort. Bleu, voilà. Et là, un peu pâle. Donc voilà pour mon petit cerf. Il va me rester à faire Joyeux Noël. Je vais le faire hors caméra, je vais juste le peindre bêtement, donc il n'y a besoin de rien. Là, j'ai quand même oublié de faire le haut de la gueule. Alors je vais pas en fait en vérité mettre des brillants partout, mais je vais en mettre ici sur la guirlande. Donc toujours avec mon stylo colle qui me plaît beaucoup. Alors le but de ces petits tutos, c'est aussi pour vous montrer qu'on peut faire notamment de la carterie sans matériel démesuré, avec un petit peu de créativité. Pas besoin de die et de je ne sais quoi. Pour faire une boule de Noël par exemple, j'ai vu qu'il existait des die, ces espèces de petits emporte-pièces pour couper des boules de Noël. Bon, je pense que on peut à la place faire un dessin, il me semble. Vous me direz ce que vous pensez de ce sujet important de l'investissement dans le matériel. Peut-être au détriment de la créativité. Voilà ma petite boule de Noël. Je vais attendre qu'elle sèche avant de nettoyer autour. Voilà. Je vais remettre les petits brillants de suite. Le coup de la feuille pliée, c'est quand même vraiment très pratique. Hop. Et je vais venir mettre un tout petit peu de brillant quand même sur mon sapin. Je trouve que ça va lui donner un côté plus festif sans nuire à l'équilibre de cette composition joyeuse. Alors, petit peu de lumière.
Je mets quelques points par-ci par-là sur les boules. Et voilà qui brille. Pareil, je secouerai mieux et poussetterai mieux quand la colle sera sèche. Donc ça fait quelques brillants sur les boules de Noël. Je remets les brillants à l'intérieur. Toujours grâce au système de la feuille pliée. Je range plus ou moins. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors moi, c'est mon goût personnel. J'ai envie de marquer un peu plus mes dessins, à vous de voir, hein, c'est pas du tout obligatoire. Par contre, je vais y aller hyper légèrement. Marquer le nez, j'ai dit que voilà, c'était plus foncé, donc la lumière vient de droite, oui, donc j'ai une ombre à gauche. Voilà, je vais lui faire un peu sa barbe. Je vais pas faire tout le tour, hein. Alors on peut symboliser des petits Pères Noël tout à fait autrement. De plusieurs manières, bien entendu. C'est-à-dire en fait il s'agit de les simplifier au maximum. Donc vous pouvez aussi vous amuser à simplifier des petits Pères Noël ou autres personnages. Je vais lui marquer un peu sa chaussure, notamment dessous. Voilà mon petit Père Noël. Je vais aussi dessiner un peu la boule de Noël. Alors on pourrait bien entendu faire le dessin avant. Vous savez, dans la carterie, j'ai vu on encre et après on colorie. À partir du moment où nous faisons le dessin nous-mêmes, le résultat est plus joli en faisant comme ça et puis plus intéressant aussi. Ça vous donne un peu plus de latitude, on va dire. Plutôt que de le dessiner au feutre avant et de le remplir façon coloriage après. C'est mon avis. Et ce n'est que mon avis. Voilà, je vais un peu marquer cette ligne. Alors on pourrait rajouter des brillants hein, aussi sur cette boule de Noël, mais moi je vais m'arrêter là. Donc voilà pour cette petite boule de Noël. Mon petit bonhomme, mon petit renne. Je vais lui faire deux petits yeux si possible identiques. Je vais lui faire une petite bouche. Voilà, et venir un peu préciser son nez. Voilà, je ne fais pas le tour totalement. Sa tête aussi. Alors je pourrais faire un trait bien régulier tout le tour. Ce n'est pas ce que je préfère, donc c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que je ne fais un trait pas droit, mais c'est volontaire. Voilà mon petit cerf. Il me reste à faire parce que je n'aime pas les écritures.
en essayant de ne pas rater tout, parce que l'écriture manuscrite et moi, nous ne sommes pas toujours amis. Et juste quelque chose que j'ai oublié de faire, en fait, ça me revient parce que je trouve que c'était pas équilibré, c'est normal. J'avais fait des petits points pour y penser, mais j'ai oublié. Je voulais faire des petites étoiles à côté avec l'argenté. Donc je vais le faire de suite et ce sera le point final avant l'accrochage. Donc je reprends le papier plié. Voilà, oui, parce que comme ce sont des rectangles, puis je voulais pas mettre mes motifs spécialement au milieu, donc là j'avais prévu de mettre cette petite boule ici et de faire comme des petits éclats de neige pour équilibrer, et puis ça rajoutait un peu de brillant. J'avais trouvé ça amusant, mais oublié de le faire. Voilà, chose rétablie. Voilà, attendons encore une fois que ça sèche avant d'enlever les brillants qui sont autour. Alors ça part mieux qu'avec ce qu'on appelle, je crois, l'embossage à chaud, je trouve, ce qui est autour. Donc voilà pour ça. Alors il va s'agir de choisir un ruban de support. Alors j'ai acheté des petites boîtes comme ça, j'ai trouvé ça très joli. Alors je sais plus combien j'ai payé ça, je l'ai eu à Action, parce que maintenant j'ai un Action chez moi depuis quelques semaines à peine. Pour faire les emballages cadeaux, c'est super. Et donc je peux prendre un ruban pour accrocher ma guirlande. Donc encore une fois, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux qu'on voit avec ma création. Moi je veux qu'on voit mes cartes, donc je ne vais pas prendre quelque chose de brillant, et je vais prendre quelque chose de plus discret. Je vais prendre ce petit ruban. Alors à vous de voir la longueur de votre guirlande, et donc accrocher avec des épingles mes petites cartes. Et ensuite, je ne pense pas bien entendu que le but soit de le mettre dans le sapin, ce n'est pas du tout ça, c'est pour garnir, si vous avez une cheminée, ça fera tout à fait Noël, mais sur un mur ou autre. Donc moi je l'ai vu dans un pub anglais, comme je vous le disais au début, et je l'ai vu accroché au mur. Alors par exemple, je pense que le bonhomme de Noël sera plus joli ici que si j'avais mis sapin et bonhomme de neige. Et si j'avais mis sapin et le bonhomme de Noël à côté, je trouve que c'était moins équilibré, on avait trop de rouge à côté. Donc voilà, il suffit de la couper à la bonne mesure et nous voilà avec une jolie guirlande. Enfin moi personnellement, je trouve que je me retrouve avec une très jolie guirlande que je vais poser sur mon mur, ça fera tout à fait Noël. J'espère que ce petit tuto carterie vous aura plu. Je coupe le ruban un peu long, comme ça au moins j'aurai de la latitude pour savoir ce que je veux faire. Donc j'espère que ce tuto carterie vous aura plu. En tout cas moi je vous remercie vraiment beaucoup de l'avoir regardé. Et j'attends comme toujours vos commentaires avec impatience. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.